Ok, on continue FF12. Alors, on se retrouve ici mon bureau Missas. Euh, oui, c'est vrai, j'avais complètement zappé ça. Je ferai ça après. Alors, pourquoi on est au bon bureau Missas? Parce que j'ai oublié une chasse qu'on avait à faire ici, c'est vrai. Parce que c'est une chasse que je déteste. Et j'attendais d'avoir une certaine magie. Et on peut maintenant la voir apparemment. Donc, du coup, c'est parti. On va la faire. Alors, déjà, on va se faire un peu de thunes. Voilà. Ça, c'est aussi l'autre intérêt d'aller dans des lieux avancés. Non, c'est pas toi qui vends les magies, c'est toi. Voilà, bio. Voilà. Pourquoi je voulais ce truc? Parce que c'est non élémentaire, tout simplement. C'est la seule raison, vraiment. Je te fais une confuse. Ah, ça, j'en ai avoir besoin. Ok. Donc, notre prochain contrat, c'est le Chocobo Vengeur. Voilà. Que j'ai pas fait parce qu'on n'a pas bio. J'avais pas bio. Et sans un sort non élémentaire, quel qu'il soit, ce contrat est chiant. Je vais vous expliquer en détail pourquoi. Donc déjà la première chose, on va sauvegarder. Voilà, ça, on a bio, c'est bon. Allez, donc il est dans les gorges de Paramina. Alors le problème principal de ce truc, c'est qu'en fait, comment dirais-je, on a un compagnon pour ce combat, ce contrat. Mais ce compagnon est un boulet. Bon, j'ai pas besoin de bubble, Fran, donc tu peux t'aviser. Voilà. Euh, voilà. Donc, on a un compagnon, mais ce compagnon est un boulet. Voilà. C'est un boulet qui sert à rien. Vous comprendrez vite pourquoi. En fait, le truc, c'est que le point faible de ce chocobo est qu'on peut l'endormir. Problème, notre allié ne fait que des attaques physiques. Il est trop con pour ne pas faire d'attaque physique. Ces trucs affichent confusé, confusion. Voilà. Bon, c'est pas grave. Donc, du coup, vous voyez le problème. Je veux l'endormir, mais si mon allié arrête pas de le réveiller, bah on n'a pas fini quoi. Et je ne crois pas qu'il y ait un moyen de l'empêcher de faire ce qu'il veut. À part le tuer. Donc, bon, bah il est pas encore là. Et c'est aussi un contrat qui apparaît au pif. Ok, il est là. Bon, alors ce qu'on va faire, tuer ce connard. Non, vraiment, tue-le. Croyez-moi, il va vraiment plus vous gêner qu'autre chose. Bon, évidemment, si... Vraiment, ce mec, je vous jure qu'il sert à rien. Il va juste vous gêner. Donc virez-le. Voilà. Maintenant que c'est fait, on a besoin de Pénélo. On a besoin de Fran. On a besoin de H. On n'a pas besoin d'un combattant physique. Faut pas attaquer cet adversaire physiquement. Là, hop. Alors, H, tout ce qu'elle va faire, c'est... à l'œil ennemi. Reflect. Voilà. H, elle va juste mettre Reflect. Est-ce que je... Est-ce que je peux équiper l'Opal Ring à Fran? Non. Ah, ça contre, ça va être emmerdant. Ah oui, ça va être très emmerdant même. Pour soigner, ça va être vraiment emmerdant. Elle est où l'Opal Ring?
Et la Sage Ring. Putain, tout là-bas. Bon, ça va être emmerdant. On va devoir se démerder sans. Alors, du coup, il va servir à rien. On va prendre ça. C'est pas grave, on va se démerder sans. Alors, celui qui augmente le plus sa magie, c'est celui-là. Par contre, j'ai l'Opal Ring avec Pénélo. Quelle ironie. Bon, je vais la mettre parce que ça augmente la magie. D'ailleurs, vu que c'est Pénélo qui va faire le gros des dégâts, enfin, qui va faire tous les dégâts même, on va plutôt mettre ça. Ok, alors, Pénélo. Faut nearest visible sleep. Je commence à croire que je l'avais, que j'aurais été dégoûté. Alors, ally, ennemi, ally statue égale reflect. Yo. Mais ça, on va le désactiver pour l'instant. Il y a juste à attendre et normalement il va se pointer au bout d'un moment de Chocobo. Ce que je vais faire, c'est que je vais garder mes persos mages en réserve. Et je vais me balader avec Ban. Attends, que j'arrive à le trouver. Qu'il vienne à moi. Parce que le truc en fait c'est que là je le vois pas parce qu'il est invisible. Bon, si je le mets ici, il devrait arriver à un moment ou à un autre. Ah, le voilà. Voilà, déjà. Est-ce que j'ai un Dispel Mode? Parfait. Voilà, hop. Tout leur gambit. Attends, je désactive tous tes gambits. On active ça. What? Oh putain, mais oui, je suis un gros d'imbécile, moi. Putain, mais je suis vraiment un boulet, moi. J'ai pas de queue de phénix. Ok, maintenant. Je vais lui refoutre Sleep. Alors dans ce jeu, en fait, quand vous relancez une altération sur quelqu'un qui a déjà l'altération, ça fait que ça va prolonger l'altération. Sauf si vous voyez un miss, évidemment. Voilà. Je vais relancer genre tous
les deux lancers de bio. Croyez-moi, ce chocobo est super chiant si vous le faites pas comme ça. Parce que sinon, il court dans toute l'arène. À chaque fois, quand il se débat, quand il se barre, il se soigne. Et vers la fin, il a une attaque de merde qui s'appelle Choco Météore. Une attaque avec une portée complètement abusée. Et ça devient juste relou, quoi. Surtout qu'à la fin, il s'immisce contre toutes les altérations d'état. Et en plus, il change d'élément tout le temps. Donc voilà, c'est vraiment la façon la plus facile de le battre. Et franchement, ouais, je le fais comme ça. Parce que mais bon, les ennemis qui se barrent dans tous les sens, moi je déteste ça. Hein, voilà. Non, Pénélo. Alors, toi aussi, H, c'est bon. Allez, hop. Voilà, c'était le Chocobo Vengeur. Bon. Encore une fois, faites-le comme ça, juste pour vous épargner du temps, parce que sinon il est chiant. Et en plus, ça ne rend pas à grand chose de le battre. Mais ça rapporte un trophée sur la version PS4. Et de toute façon, ça rapporte un trophée de la galerie des exploits, donc voilà. Alors, ça me fait trop marrer quand on a mis à jour, ils ont vraiment mis la galerie des exploits. Alors, on a battu Choco Vengeur, et voilà, tout ce que tu gagnes, c'est un Deimos Clé. Deimos Clé, il me semble que c'est le dernier truc qui me manquait pour faire l'affaire. Voilà. Ce truc sert à rien, ça sert vraiment à rien, mais il faut l'acheter pour avoir tous les trophées. C'est débile. Alors, du coup on est bon. Euh, on va juste remettre la team que j'avais. Tac. Euh, Plutôt comme ça. Voilà. Euh, Garde ça plutôt. Voilà. J'aurais peut-être plutôt mettre l'arme garde à Baltier. J'ai pas de bonne lance avec Baltier pour l'instant, j'en aurai bientôt une, mais pas encore. Ça vache. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire, bah en fait, là, ce que je vais faire, c'est que je vais je vais continuer le scénario jusqu'à la côte de Faune. À la côte de Faune, on va récupérer une clé qui permet d'accéder à la suite des mines de Louzou. Et on va aller dans la suite des mines de Louzou parce qu'il y a des très bons trucs à récupérer là-bas. Il y a vraiment des excellents équipements à récupérer. Et même de compétences en général. Donc on va y aller. Et alors donc là ça m'arrange parce que j'ai déjà fait la forêt de Selka Wood. J'ai déjà fait la forêt de Selka. Alors si je me souviens bien, faut aller jusqu'à la porte. Et là il y a un Mog et on va devoir se balader pour, euh, pour rassembler toute la troupe des Mogs pour qu'ils réparent la porte. Pour qu'on puisse aller dans la côte de Faune. Ouais, voilà. Exactement. Très palpitant. Alors, je vais juste remettre ça comme ça. On va patch niveau 34, ça c'est fait. Alors du coup je peux carrément enlever ça. Faut. Fireweek. Voilà. De toute façon, ça c'est l'intérêt du mage noir, c'est exploiter tous les éléments. Il reste visible. Bio.
va mettre un truc au pif, hein. Zut. On va mettre ça, voilà. Et on va mettre l'Opal Ring cette fois. Hein. D'ailleurs, je vais faire un truc. Je vais enlever ce foutu Reflect. Je vais enlever le Reflect. Et d'ailleurs, on va activer. Alors, Pénélope, pas Bravery, Faith. Voilà. Voilà. Alors. Bon, techniquement, il n'y a pas vraiment besoin de mettre les buffs, mais bon, au moins comme ça c'est fait. Euh, donc, là, on va par là. Je crois, hein. Non. Bon, c'est pas grave, on va se défaire quand même. Allez hop. Ça va pas forcément être un épisode très palpitant. Moi, pas tout de suite. Parce qu'ils sont vénères à la glace, j'avais complètement zappé. Euh... Move down. C'est cool. Alors, on va faire. On va aller se dépêcher un peu. D'ailleurs, attends, j'ai pas une lance de glace. Non, il me semble que j'en ai qu'il y en avait une. Putain, 7000 de dégâts. Le mage noir est tellement pété en fait. Bon, il le devient moins en fin de jeu. Parce que les armes, les attaques physiques avec les combos, ça devient meilleur. Mais c'est vrai que pendant quasiment toute la globalité, le mage noir est très utile. De toute façon, les deux jobs les plus utiles du jeu, c'est le mage blanc et le mage noir, hein, honnêtement. Même dans FF4, même dans la version PS4, ils sont tellement bons en fait qu'on sait pas du tout avec quoi les. Qu'en fait, à chaque fois que tu les combines avec un autre job, bah cet autre job devient obsolète à côté d'eux parce que tu fais quasiment que du mage noir. Il y a vraiment très peu de combinaisons de jobs qui mettent en valeur les deux jobs quand tu mets un mage blanc et un mage noir. En fait, le seul exemple qui me vient en tête, c'est chevalier mage noir. Parce que tu mets en avant le chevalier grâce à ses sorts de soins et foi, et également grâce à l'Excalibur et la White Robe. Bon, alors là, il faut aller chercher des Mogs, des Mogs feignasses. Voilà, moi je les appelle les Mogs feignasses. Parce qu'en gros, c'est des mecs qui sont censés réparer la porte, mais qui ont la flemme. Voilà. En fait, c'est la partie scénario où il se passe quasiment pas grand chose, voire rien du tout. Donc, ouais. Arrête de dire qu'il y a pas si longtemps, ces ennemis nous posaient des problèmes. Là, c'est vraiment plus le cas maintenant. Oh merde, je suis con. C'est pas grave. Allez. Alors, donc, il faut trouver les cabanes sylvestres, voilà, comme celle-ci. Allez, c'est bon, il en reste 7 autres. Vous êtes que d'une bande de feignasses. Bon, c'est pas grave. Alors, les autres, ils sont. Putain, il y en a deux autres. Putain, il y en a deux tout là-bas. Il y en a une à côté du point de sauvegarde. On va y aller. On va y aller en mode accéléré parce que ça commence à me saouler. T'as toujours un moment comme ça dans les RPG où tu dois faire un aller-retour, orque débile comme ça pour aller chercher quelque chose. Enfin, je crois que le pire dans cette catégorie
C'est Valkyrie Falsimeria et à un moment on te demande de faire ta putain d'aller-retour. Mais genre complètement débile. C'est waouh. Ça revenait pas, j'ai fait ça, j'ai vu. Vous êtes sérieux? Tiens, non, Valkyrie Profile, c'est. Si vous avez vu la vidéo du genre du grenier sur le Seigneur des Anneaux, là, au moment où il fait la blague. Ah oui, c'est bien, vous êtes arrivé au tableau 200, mais en fait vous avez oublié un objet au tableau 2. Bah, c'est exactement ça dans Valkyrie Profile Simeria. Ah, c'est bien, vous êtes très loin dans le jeu, vous avez oublié quelque chose au troisième donjon du jeu. Oups. Enfin bref, heureusement qu'on n'a pas ça dans la plupart des FF. Il n'y a aucun FF qui a ça, heureusement. Hop là. Alors, ils sont au nord, les autres. Ça veut dire qu'on va y revenir dans cette forêt pour ce morbol à la con qu'on doit affronter là, plus tard. Allez. Ah, il a pas un. Il y a un monstre rare. Je sais qu'il y a un monstre rare qui existe ici. Est-ce qu'il est là? Non, il est pas là. Il est pas là. Il y a un monstre rare qui peut apparaître ici, mais il est pas toujours là. Alors, de toute façon, je crois que je ferai une vidéo complète pour les monstres rares quand ce sera la fin du let's play. Bon, ce sera une vidéo qui durera extrêmement longtemps, qui mettra sûrement une éternité avant de la faire. Parce que putain, les monstres rares de ce jeu, pour les trouver, bonjour. Hein, honnêtement, tous les trouver sans solus, mais c'est juste pas possible, quoi. Il y en a certains, il faut des conditions, mais laisse tomber, quoi. C'est incompréhensible, sérieux. Honnêtement, je ferai un truc en fin de jeu, mais ça, je t'expliquerai plus tard. Alors là, on a un envoi aux autres. Voilà. Ok. Donc ensuite, là, on en a encore deux autres. Et là, c'était les deux derniers, normalement. Voilà, c'était les deux derniers. Oui, on veut venir avec vous. Voilà, donc là, ils vont nous réparer la porte et on va pouvoir accéder à la côte de faune. Enfin, on peut pas passer cette scène, c'est chiant. Allez, on avance. Alors, parce qu'en vrai, ce que j'ai envie de dire, honnêtement, j'ai hésité en fait à carrément recommencer ma partie parce qu'en fait, je suis vraiment pas satisfait de mon setup de job. Bah, en fait, je décide que je vais faire autre chose à la place. Parce que ce jeu, quand tu le termines, ah oui, dans cinématique. It would seem we made the right choice. If we'd taken the easy way and come by airship, one of those patrols would no doubt have been quick to roll out the red carpet. We're on the Empire's doorstep now, so we shouldn't have to worry quite so much. But that's no excuse to get sloppy. It is still a long road to the capital. Voilà, la cinématique pas hyper utile. Alors, pardon. Voilà.
Ok. Alors, la côte de Faune. Un de mes lieux préférés, honnêtement. J'adore cet endroit. Enfin, je sais pas, je le trouve beau. Et j'adore la musique. Bien, alors, avançons. Donc, il y a pas mal de choses à trouver, je crois, ici, si je me rappelle bien. Enfin, il y a surtout la quête du club de chasse, mais ce sera pour plus tard. Idle, ok. Allez, hop là. Ouais, donc je disais, en fait, je suis vraiment pas satisfait de mes choix de job. Fort heureusement, ce jeu, en fait, a une option quand tu finis le jeu, qui est de... Enfin, le scénario, quand tu finis le scénario, tu peux recommencer le jeu au niveau 90. Je me demande si je vais pas faire ça pour les derniers... Et après, je rusherai le jeu au niveau 90, avec une meilleure combinaison de job. Et pour les dernières quêtes, je ferai avec cette combinaison de job là, pour les derniers boss. C'est parce que là, en fait, le trial mode avec cette team là, je suis pas sûr que ça va passer. Yasma, ça risque de prendre très longtemps avec cette team là. Ouais, en fait, je sais pas trop à quoi je pensais quand j'ai pris cette team. Déjà, ne pas avoir un archer, c'est chiant. Un archer ou un machiniste. Si vous faites ce jeu, vraiment, prenez un archer ou un machiniste, ou les deux. Parce qu'ils aident vraiment. Enfin, le machiniste est assez sous-estimé, à ce que j'ai vu. Le machiniste est très sous-estimé. Et aussi, j'ai fait l'erreur de ne pas prendre un chevalier, mais bon, ça c'est autre chose. Et pour Yasma, j'ai fait l'erreur de ne pas prendre un Shikari. Si vous voulez faire ce jeu à 100%, vraiment, prenez un Shikari. Juste pour Yasma. Alors, juste pour Yasma, prenez un Shikari. Croyez-moi, vous le regretterez pas. Prenez un putain de Shikari pour Yasma. Juste pour gagner du temps. Juste pour gagner du temps, prenez un Shikari pour Yasma. Et bon, je vous montrerai ça en temps voulu. Voilà. Alors, apparemment, ils ont pas de point faible, ces oiseaux. Ils doivent être sûrement vulnérables à la terre, mais donc on n'a rien de terre. Alors, donc là, il faut qu'on atteigne le camp des chasseurs. J'ai eu aucune idée de comment on l'atteint. De toute façon, je crois que je suffit de continuer tout droit et on est obligé de tomber dessus à un moment ou à un autre. D'ailleurs, le club de chasse. Alors, le club de chasse, ce sera une quête où on devra affronter 30 monstres rares. Enfin, trouver et battre 30 monstres rares. Avec plein de récompenses à la clé. Alors à la base en fait c'est une quête que j'expliquerai en temps et venu parce que c'est une quête qui est assez longue. Bon, c'est une quête que tu finis pas avant la fin du jeu quoi. Donc pas avant très longtemps. Hop, Valti niveau 34, parfait. Ouais. On va faire ça, je vais atteindre le camp des chasseurs. Une fois que j'ai atteint le camp des chasseurs, je fais un cut et on ira fouiller la deuxième partie des mines de Louzou. Parce qu'en fait, oui, la clé qui est au camp des chasseurs. En fait, la clé qu'ils ont laissé tomber, les gosses, dans le précédent épisode où on a affronté le fourmilion. La clé qu'ils avaient, c'était la clé pour accéder à la suite des mines de Louzou. Et cette clé est tombée dans la côte de faune. Voilà, c'est pour ça qu'on vient ici, principalement. Et je vais y aller à la côte à cette zone. Enfin, la suite des mines de Louzou, parce que la suite des mines de Louzou a des très bons stuff, surtout pour ma team actuelle, en fait. Voilà. Non, en fait, je dis que je vais peut-être changer de team après cette partie. Bah, je testerai de mon côté si je vois vraiment qu'avec cette team là c'est trop long, je referai le jeu en mode. Je referai le jeu en mode niveau 90 dès le début, qu'on débloque à la fin du jeu, histoire de rusher, comme ça je montrerai vraiment le dernier combat avec cette team là. Après, bien sûr, non, toutes les teams sont possibles, c'est juste pour pas avoir des combats hyper longs en fait. Alors, bien, bien, voilà, passe pas ça. Ok. Ah merde.
C'est tellement bien que les lances touchent les ennemis aériens dans cette version, sérieusement. Ok, là je crois qu'on est au village des chasseurs, donc je me tais parce que cinématique. Race it to the water. Why the capital? The Nethicite. I must destroy it. Are you sure? You don't want it for yourself? Use its power to restore Dalmasca? Something like that? The best intentions invite the worst kind of trouble. Lusting for ever greater power. Blinded by the Nethicite. Is that how you see me? That does sound like someone I know. He was obsessed with Nethicite. It was all he cared about. Come over here. He'd babble nonsense, Hey! blind to aught but the stone's it. power. Like I said, He'd talk about some Enna, or was it beautiful view, Venar? except for you. No matter. Thank you. Everything he did to get closer to the Nethicite, to understand it. He made airships, weapons. He even made me a judge. You were a judge? Part of a past I'd rather forget. It didn't last long. I ran. I left the judges. And him. Sidolphus Demon Brunazza. Draculaur Laboratories' very own Dr. Sid. That's when he lost his heart to Nethicite. Lost himself. And I suppose that's when I lost my father. Don't follow in his footsteps. I ran away. I couldn't stand seeing him like that, a slave to the stone. So I ran. Free at last. Funny I went for the Dusk Shard. How could I have known that it was Nethicite? And then, of course, I met you. All that running, and I got nowhere. It's time to end this. Cut my ties to the past. It's hard to leave the past behind. I know. A marriage of convenience. Symbol of the alliance between Nebradia and Dalmasca. This is how they see our match. They do they? These roles we play. I must admit, I find it wearying. I will play mine. I would have no other. The choice is yours to make. But don't give your heart to a stone. You're too strong for that, princess. I pray you're right, Balthier. Voilà, les grosses révélations. Non, c'est bon, c'est la partie où on te révèle que Baltier est un juge. C'est vrai que ça m'a surpris la première fois, honnêtement, je m'y attendais pas. C'est là en fait que tu vois que Baltier n'est pas qu'un simple dragueur haut-parleur.
Ah, il y a plus que ça. Enfin bref, c'est bon. C'est ce qu'il en est. Alors, la clé, si je me souviens bien, elle est là-bas. Près du Bugerbien qui est tombé... Bah lui. La clé est là. Alors lui, c'est un mec qui est tombé de Bugerba. Et qui a perdu la mémoire, le mec qui était assis là. Donc, je vais voir s'il n'y a pas des trucs à vendre. Voilà. Alors. Ça, je m'en fous. Ça, je vais prendre pour Baltier. Ah, ce qu'il en a besoin. Des barons, on s'en fout. Ça, je vais prendre pour Fran. Ça, je prends pour plus tard pour plus tard pour Pénéo. Ensuite, Kikuchimanji, je m'en fous. Goku Paul, je m'en fous. Chaos Mass, je l'ai déjà. Oh, désolé. Oh putain. Alors. Ouais, donc là, comme je l'ai dit, tout ce qui est équipement léger, ça je prends. Quand il y a des résistances comme ça ou des vulnérabilités, parce que ça peut toujours être utile. Quand il y a des éléments dedans. Ça. Alors, j'ai qu'un seul casque. Ça, je vais en prendre 3. Ça, je vais en prendre 2. Ça. Alors ça, en fait, c'est chiant. Parce que ça, il y a effet réflexe permanent. Cette armure-là, elle est chiante. Ça, je vais le prendre pour H plus tard. Mise à blind. Je savais pas que c'était. Mais je vais prendre ça quand même pour Baltier. Voilà. Puis... Sweeter... Alors oui, Fireraga, on va prendre. Aeroga aussi. Manishga, on s'en fout. Alors, c'est là qu'ils vendent des Bacchus Vine et Bacchus Vine 99 direct. Il n'y a même pas hésité. Day Potion, ça est bon. Remède, je vais racheter. Voilà, et puis ce sera tout. Vous voyez comment l'argent ça peut partir vite dans ce jeu. Hop. Hop. Voilà. On vend tout ça. Hein, alors ça, je peux en vendre un truc du genre 40. Et je crois que ça peut débloquer un truc dans le bazar. 2, 2, 15, 5 queues de phoenix, ouais, on s'en fout. Puis, niveau des trucs, ça j'aimerais bien en prendre. Enfin, j'en ai déjà 3, c'est bon. Unité confusion. Ouais, bah on est bon. Ok, alors, attends, merde, j'ai fait un autre truc. Ah non, j'ai cru que c'est... Ok, ça je vais en prendre. Je vais en prendre un. Ce sera pour... Pas pour tout de suite, mais ça sera utile. Ce sera utile pour Bash. Plus tard. Alors... Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans la deuxième partie des mines de Luzu, comme je l'avais dit. On va aller faire ça. Alors, les mines de Luzu Mine. Comme j'ai dit, on va faire ça. Et on s'arrêtera après. Alors, les deuxièmes parties des mines de Luzu, c'est assez dangereux par contre. Hein, donc, vraiment, faut faire attention. D'ailleurs, c'est pour ça que je vais pas hésiter à me foutre Bubble. Et vous comprendrez très vite pourquoi. Ça va encore être un long épisode où on va faire beaucoup d'annexes, mais bon. Je vais aller en accéléré par contre. Vite. Voilà. J'ai bien équipé l'Albert, c'est bon, ouais. Alors d'ailleurs, j'ai acheté des trucs pour Bash. Voilà, ça. D'ailleurs pour Penilo.
Non, Pénéo, c'est bon. Ouais, Pénéo, c'est bon, on est à jour. Fran... Alors, Fran, ouais, Fran, je vais essayer d'atteindre... d'atteindre le plus vite possible la bague opale. C'est encore plus utile sur un mage blanc que sur un... sur un autre perso, quoi. Je peux pas atteindre de technique. Non, par contre, je peux augmenter ses HP. Comme s'il n'avait pas assez d'HP comme ça, tu sais. Hop, ça. Ok. Je suis où là? J'ai pas la carte des mines de Louzou, bizarre. J'ai oublié de l'acheter. Je vais régler ça après. Voilà, voilà. Voilà. Donc, alors, par contre, comme je disais, allez, une bubble. Et toi aussi, tu vas participer, Peño. Allez, une bubble. Alors, je vais faire un cut. Je vous rejoins dès que je suis là où on doit être. Ok, on y est. Voilà, donc on va attaquer la deuxième partie des mines de Louzou. Pas tout de suite encore, on n'est pas vraiment là, on est plutôt dans la fin de la deuxième partie. En fait, on va attaquer la troisième partie carrément. Bon, il n'y a rien à y faire en fait actuellement en termes de quête, il y a juste des trucs coffres à récupérer. Est-ce que j'ai la technique? Non. On va se démerder sans l'acuité. Voilà. Ok. Donc là, eux, c'est les ennemis qui sont vulnérables surtout au vent, donc... Ah! Aucun problème. Kuramote. Oh shit. Alors, je crois que déjà ici on peut récupérer des équipements intéressants, je crois. Déjà. Voilà. Merci. Pénéo. Alors, c'est peut-être pas la meilleure des idées de venir ici, hein, à ce stade du jeu. Mais bon. Orochi. Alors ça, c'est bien si vous avez un Shikari. Si vous avez un Shikari, c'est excellent. Pareil, ça c'est pour le Shikari aussi. On va te faire foutre. Yomate, ok, ça on s'en fout. Bon, ici, si vous avez un Shikari, c'est une mine d'or. Hein, ces deux coffres qu'on a eu là, Orochi et Zwin Crossblade. Zwin Crossblade, c'est une dague de très bonne dague d'élément air. Donc voilà, ça vaut carrément le coup. Ensuite, on va speeder un peu. Ah, alors ça, voilà, on commence déjà à avoir les bons trucs, tu vois. Deuxième meilleur casque magique du jeu. Ou premier même, je crois. Non, deuxième. C'est le deuxième. Voilà. Voilà, ça commence déjà à avoir des très bons trucs là, tu vois. Je crois que personne peut s'en équiper parce que personne n'a le permis actuellement, donc on verra ça plus tard. Mais on commence déjà à avoir les très bons trucs. Ensuite, on va fouiller tout cet endroit. On va même aller ouvrir le raccourci qui est par là-bas. Parce qu'on a un raccourci par là-bas.
ça, on ouvre ça. Et c'est un raccourci. Voilà. Un raccourci pour retourner au point de téléportation s'il y a besoin. Et je crois qu'il n'y a rien d'autre en fait. Enfin, par ce raccourci, par ça. Donc, allez, on va continuer. Bon, j'aime pas utiliser l'option turbo, mais là on va l'utiliser un peu parce que bon, faut avancer un peu quand même au bout d'un moment. Parce que là, c'est encore la zone avec les mobs assez pathétiques. Bon, enfin, j'aime pas utiliser le bas d'accéléré en fait. C'est pas du tout. Hein. J'aurais peut-être dû attendre d'avoir Kuraga. Ok. Voilà. Je crois qu'on peut ouvrir ça. Ok. Holy mode. Bon, ça c'est pas intéressant. Enfin, le sort Oli a un intérêt, mais disons que son intérêt n'est pas pour faire des dégâts en fait. C'est un peu ironique. Mais il aura son intérêt. Putain, j'ai droppé une Zul Crossblade, la vache. Ça c'est super rare ça que tu droppes une Zul Crossblade. Voilà, Zul Crossblade c'est ça. Putain, j'en ai droppé une, j'y crois pas. J'en ai jamais droppé une avant. Alors par contre ici il y a un monstre rare de merde que je préférerais éviter. Ok, bon alors déjà il y a eux. Alors, c'est là que les choses sérieuses commencent. Faux ennemi. Oil. Là, je vais changer un peu ma stratégie. Donc je sais qu'il y aura plus d'ennemis vulnérables au vent, donc je peux retirer ça. Ou mieux. On va juste faire ça et là, faux. Statut égale oil. Statut égale oil. Fire Aga. Et on va lui mettre le Flame Staff. Non, pas le Storm Flame. Ah, Flame, voilà. Ok. La foudre. Parce que ces ennemis-là sont vulnérables à la foudre, donc cette arme-là va être meilleure, je pense. Et merde. Évidemment, t'as bien choisi ton moment pour avoir à te remettre. Pénélo. Oh putain. J'ai oublié qu'ils tapaient aussi fort en fait, ces connards. Oh mais non, mais en fait, ils ont un. Oh, putain. Putain de merde. Eux, je les déteste, sérieux. Ils sont relous quand tu y vas à low level. Eux, quand ils vont en low level, ils sont vraiment relous. En plus, ils ont un truc d'instant death sur leurs attaques normales. Ça, c'est chiant. Il y a plusieurs ennemis qui sont comme ça. C'est vraiment lourd. Il y a plusieurs ennemis et boss qui ont cet effet de merde d'instant death sur les attaques normales. Et c'est franchement très lourd. Alors là, si je me souviens bien, il y a des pièges. Je sais pas, une flotte mode. Non, j'ai pas de flotte mode. Et merde. On va
va y aller avec un seul perso. Ah, sérieusement, un piège qu'à ça. Dragon Whisker. Ok, c'était vraiment de pièges de merde. Déjà discipline son berserk. Ensuite, soigne son sap avec Regen. Ah, c'est la partie où ça rigole plus, hein. Putain, il a fallu que ce connard et Ah, eux c'est vraiment des connards. Ils peuvent utiliser la magie. Oh, bon, ok, on se casse. On se casse. Eux ils sont vraiment relous. Putain, comment ça se fait qu'elle prend autant de dégâts la Pénilo? C'est quoi cette merde? Franchement. Bon, lui il est trop relou, je laisse tomber. Putain, lance ton Fire Raga, merde. Voilà. Il est vraiment relou. Ok. Vous voyez déjà à peu près le niveau de la zone. Bah maintenant on va augmenter un peu les choses. On va augmenter un peu la dangerosité de cet endroit. Yep, vous avez compris. Ça va devenir plus compliqué. Alors. Et c'est ici que notre mage rouge va servir. Vous allez comprendre. Alors, faut... Notre mage rouge va servir ici. Pourquoi? Parce que cet endroit possède des chauves-souris et des squelettes. Alors, si je me souviens bien et que j'inverse pas, les chauves-souris sont vulnérables à Disable et les squelettes sont vulnérables à Immobilize. Voilà. Et ça, bah, ça les rend complètement inoffensifs. Voilà. Et ça rend complètement inoffensif. Donc là, le mage rouge est un must. Ou si vous êtes sur la version PS4, un mage temporel. Ou si vous êtes sur cette version-là, un mage temporel avec l'indigo pendante. Voilà. Ici, le mage rouge est un must. C'est ce qu'il faut retenir. Dans la version de base, en tout cas. Voilà, dès que vous faites... Et faites-le de loin, comme ça vous pouvez le faire plus vite. Parce que ces machins sont très dangereux. D'ailleurs, c'est pour ça que je veux aussi que Fran mette Faith sur H. Parce qu'en fait, avoir Faith augmente les chances que l'altération d'état réussisse avec la magie
D'ailleurs, c'est pour ça que je vais faire ça. Remove. Hop, comme ça, elle aura plus de chances de réussir ses altérations d'état. Voilà. Ça, c'est vital. Hein. Si vous venez ici en low level, c'est vital de faire ce que je suis en train de faire. Croyez-moi. Vous ne voulez pas affronter ces ennemis à la loyale. Voilà, c'est quoi qui est apparu? C'est un connard de chauve-souris. Voilà, 1150 de dégâts, quoi. Voilà. 1150 de dégâts. Hein? J'ai prudemment. Voilà. Dès que vous en avez en vision, bah, alors les squelettes, les Dark Lords, voilà. Voilà. Les Dark Lords, c'est avec Immobilize. Sauf que les Dark Lords sont un peu plus trolls parce qu'ils peuvent sortir de là. Voilà. Ok, alors ici nous avons Aérogamot. Bon là j'ai pas de bol, mais ici normalement peut apparaître le coffre qui contient la masse la plus puissante du jeu. On va fouiller toute cette mine de cette façon, hein. Disable et Immobilize. C'est vraiment un must. Hein. Si vous voulez faire cette zone, c'est un must d'avoir ces deux magies là. Je regarde juste par contre combien il me reste d'éther. Au niveau des éthers, je risque peut-être d'être un peu juste. J'en ai encore 42, ça devrait le faire. Alors. D'ailleurs, je crois qu'on peut avoir la carte par ici. Hop, Immobilize. Cool. Voilà. Ah mais surtout ces squelettes, hein. Ces squelettes sont vraiment dangereux, hein. Vous y fiez pas. Hein. Voilà. Les squelettes sont vraiment dangereux, ne vous y fiez surtout pas. Ok, donc là c'est une chauve-souris. Et je préfère le faire manuellement, comme ça je le fais en étant très loin. Bon là, j'ai pas de bol, ils s'étaient éloignés l'un de l'autre. Bon, par contre, ils peuvent toujours infliger... Ils peuvent toujours vous infliger stop de loin. Et si vous êtes trop proche, ils peuvent utiliser des magies. Yuzu Candle, ok. Ça c'est bien. Du coup, on a toute la map. Voilà, donc on a tout ça à explorer encore. Ces deux zones-là. Plus les deux petites zones là-bas. Bien, donc on a du petit pain sur la planche. Plus une zone cachée aussi. Yep, on a du pain sur la planche. Hop, on va contourner ce piège. C'est là que je rigole à ceux qui disent que la magie est inutile dans ce FF. Magie inutile, hein. Bon, on aille. Voilà. Ça rigole pas, hein. Regardez-moi ce nombre d'ennemis. Voilà. Putain.
Ça, par contre, quand ça rate, c'est pas bon. Ok. Voilà, par contre, du coup, ils vont gagner max d'XP, mais bon. Ah là, par contre, H, Penelo et Fran vont prendre de l'avance, comme ça. Mais ouais, je préfère être 1000 fois plus prudent et prendre une team full mage que de risquer de ramener quelqu'un de physique, là. Glimmering Robe. Ouais, bah tiens, en parlant de mage, ceci est la deuxième meilleure armure magique du jeu. Voilà, juste ça, quoi. Rien que ça. Ok, on est bon. On continue notre périple. Attends, parce que là, je crois qu'il y a des squelettes qui apparaissent, mais apparemment non. Putain, Penelo, boulet, va. Ça, c'est un truc qui arrive souvent. Ça va arriver souvent. Alors, là, on a bien un autre coffre. Pour atteindre la zone secrète, c'est la zone suivante, donc c'est pas encore maintenant. Là, on a un Dark Lord, donc Immobilize. Oh l'enfoiré! Putain, l'autre il s'est ramené comme ça. Putain, Pénélo. Motte. Ah voilà, ça c'est aussi un truc qui peut arriver. Que vous l'immobilisiez, que votre mage reste comme un con. Planté là, à se prendre tous les coups. Je crois qu'il n'y a aucun autre coffre par ici. Bon, il y a encore le coffre, comme je disais, qui a une chance sur je sais pas combien d'apparaître. Bon, c'est pas un coffre très très rare, hein, mais c'est qu'il peut contenir la meilleure masse du jeu. Et aussi, je le fais maintenant parce que... Oh merde, c'était des... Putain, je le fais maintenant aussi parce que si vous le faites plus tard et que vous avez activé la quête du club de chasse qui consiste à tuer 30 monstres rares, il y a un monstre rare qui apparaît ici. Et c'est pour moi le pire monstre rare du jeu. Je vais le mettre un peu. Voilà. Voilà. Arcturus. Alors ça c'est très bien si vous avez un machiniste. Ça c'est le troisième meilleur fusil du jeu. Si vous avez un machiniste, c'est un must-have. Alors, je crois aussi qu'on peut trouver... Il me semble qu'on peut aussi trouver les armures lourdes. Les meilleures armures lourdes du jeu. Time Disable. Évidemment, il y a un Dark Lord qui se pointe maintenant. Et il y a du people, hein, au cas où vous n'auriez pas compris. Qu'est-ce que tu fous là? Voilà. Que c'était pas déjà assez obvious comme ça, il y a beaucoup d'adversaires ici. Donc là, nous avons une petite zone cachée.
qu'on va faire. Bon, alors, par contre, je vais pas affronter ces ennemis parce que j'ai la flemme. Donc ça, c'est des Pandora, c'est des ennemis qui se déguisent en coffre. Et alors, donc ici, nous avons le Maximilien, ainsi que la Whale Whisker. Alors, Maximilien, c'est la deuxième meilleure armure lourde du jeu. Et la Whale Whisker, c'est la deuxième meilleure... c'est le deuxième meilleur bâton de combat du jeu. Voilà. Quand je dis qu'on peut avoir des très bons stuff ici. Est-ce que je peux pas avoir son permis tout de suite? Non, pas encore. 9,5 à buter. Et pour Baltier, est-ce que je peux atteindre son permis d'armure lourde? Oui. Hop là. Bien. Mais c'est pas tout, on n'a pas fini, on n'a pas fini de récolter des trucs ici. Croyez-moi, on n'a pas fini de récolter des trucs. C'est ce qui vient avec ce jeu, c'est que fouiller et explorer rapporte des trucs. Du moins dans la version PS2, parce que dans la version PS4, t'as juste à faire le trial mode maintenant. Évidemment, bon, c'est pas grave, c'est juste un truc qui enlève des giles. À ce stade, c'est pas comme si j'avais non plus énormément besoin de giles. Alors. Continuons donc. Alors, allons à gauche. Connard. Connard, connard, connard. Quand je vous dis ces Dark Lords, c'est les plus trolls. Pénélope, reste éloigné, s'il te plaît. Voilà. Quand je vous disais que les Dark Lords, c'est les plus trolls des deux. Entre les chauves-souris et les Dark Lords, croyez-moi, je préfère carrément affronter les chauves-souris. Abyss style. Ce qui est bien, c'est que même quand ils sont immobilisés, ils viennent quand même vers nous, les chauves-souris. Donc du coup, ça éloigne de ceux-là. Qui sont des trolls, comme je le disais. Ok, parfait. Voilà. Ah putain. Enfoiré. Alors. Là, nous avons Magic Mash Power Shishak. Donc ça, c'est le casque qui va avec le Maximilien. Et là, 539 G, ça c'est de la merde. Voilà. Déjà, on a des putains d'armure. Pardon. Mais c'est pas fini, on n'a pas fini d'explorer, hein, croyez-moi. Non. Erreur de sort. C'est disable. Maintenant tu fais... Pénélo, ne t'occupe pas de Bubble. Laisse ça à Fran. Parfait. Ensuite... Putain. Quand je disais que c'est les trolls, eux... Putain, évidemment, il a fait qu'un combo de 2 coups. Un... Ok. Allez. Pas grave. Voilà, donc là vraiment c'est... Là c'est vraiment juste des trucs pour faire pour avoir du stuff pété quoi. Euh... Oula. Oula.
Il y a beaucoup de Dark Lord. La cible principale, c'est les Dark Lord. Non, oh merde, pourquoi j'ai fait... Putain, je me suis gouré de sorts. Parfait. Ok. Alors, il y avait un autre coffre ici, deux autres même. Alors ici, nous avons Aérogamot, c'est nul. 505 Gilles. Qu'est-ce que c'est nul? Putain, c'est pas ici. Bon, les récompenses sont très bonnes. On n'a pas fini d'avoir des bons trucs, croyez-moi. Mobilize. Bien sûr, ce connard qui apparaît maintenant. Voilà. On n'avait pas de coffre ici. Non, c'est bon. Ok. Alors. Eh bien, on va en finir. Parce que là, c'était la dernière zone où il y avait des ennemis. Voilà, vraiment Immobilize et Disable, c'est un must. 34 éthers, ça va, j'en ai utilisé que pas beaucoup. Alors là, nous avons Scathe. Scathe, qu'est-ce que c'est? Eh ben, je vais vous le dire. Scathe, c'est le sort de magie noire le plus puissant du jeu. Tout simplement, j'ai pas encore le permis, mais c'est le sort de magie noire le plus puissant du jeu. Voilà, à ce stade, alors qu'on n'a même pas les sorts intermédiaires, c'est... Voilà. Oh bah attends, tiens. D'ailleurs. Ah, presque, presque. Voilà, Scathe, c'est ici. Voilà. Là, on peut avoir la Wild Whisker. Maximilian Magic Power Shishak. Voilà. C'est voilà, là voilà, là c'est bon. Là on est paré pour là on est paré pour le post-game limite. Hein. Ce jeu, quoi. Comment on peut avoir facilement les trucs quand tu connais. Et c'est pas fini. C'est pas fini, mesdames et messieurs, c'est pas fini. Qu'avons-nous dans le lot? Qu'avons-nous dans cette salle? Qu'avons-nous là? Nous avons un coffre dans un piège. Bah ça alors. Qu'est-ce donc? Masamune! Voilà! Masamune. Deuxième meilleur katana du jeu. Alors son taux de combo a été réduit, mais sa puissance d'attaque a été augmentée. Et ça reste donc une très bonne arme. Pas aussi bonne que la nouvelle Masamune I, mais on y reviendra quand on y sera. Eh bien écoutez, je pense que là on a découvert suffisamment de merveilles. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc on va arrêter l'épisode ici. Je crois qu'on peut aussi trouver le deuxième meilleur casque léger du jeu. Mais j'ai pas trouvé le coffre ici. On peut aussi trouver la meilleure masse du jeu. Mais bah, ce sera tout pour l'instant. J'essaierai de les avoir off-screen. Et bah voilà, on va arrêter cet épisode là. Prochain épisode, je pense je vais faire plein de contrats. Et bah voilà. Donc je vous dis à la prochaine. Allez, salut!